selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Après le départ des mages, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph au cours d'un songe et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et restes-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Hérode, en effet, va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Depuis l'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Lorsqu'Hérode se vit joué par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie. Une clameur s'est fait entendre dans Rama, des plaintes, des sanglots et maints gémissements. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas se laisser consoler du fait qu'ils ne sont plus. Lorsqu'Hérode fut mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte au cours d'un songe et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et marche vers la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et se dirigea vers la terre d'Israël. Mais ayant appris que sur la Judée régnait Archélaüs à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller. Averti en songe, il se retira sur le territoire de la Galilée et s'en alla demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît l'oracle des prophètes: on l'appellera Nazaréen. En ce temps-là, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis au bord du chemin et mendiait, entendant marcher la foule, il demanda ce que cela signifiait. On lui annonça que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Alors il s'écria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le menaçaient pour qu'il fasse silence, mais il criait d'autant plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta donc et ordonna de le conduire vers lui. Quand il fut près de lui, il lui demanda: Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit: Seigneur, fais que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Que la vue te soit rendue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il recouvra la vue et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs,
Le dimanche après Noël, nous faisons mémoire de Saint Joseph, le fiancé, et en même temps du Saint Roi David et de Saint Jacques, de l'apôtre Saint Jacques, frère du Seigneur. Et pour comprendre pourquoi on a mis cette commémoration juste après Noël, sachant qu'on a déjà eu dans les dimanches qui ont précédé Noël la commémoration de la généalogie du Seigneur, c'est plutôt sur le fait qu'on insiste sur le témoignage de Saint Joseph qui a été le témoin du miracle extraordinaire. Et je vous redonne juste le texte du tropère de la fête que nous avons entendu tout à l'heure chanter. Annonce Joseph la bonne nouvelle à David, à l'ancêtre de Dieu les merveilles dont tu fus le témoin. Sous tes yeux, une vierge a enfanté. Avec les mages, tu t'es prosterné. Avec les pâtres, tu as rendu gloire au Seigneur. Et par l'ange, tu fus averti, prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes. Et nous voyons aussi, à travers la première péricope de l'Évangile que nous venons d'entendre, l'importance de Saint Joseph dans la protection, si vous voulez, du Dieu fait homme, rendu si vulnérable en l'enfant Jésus. Et je vous donnerai lecture pour cela d'un extrait d'une homélie de Saint Jean de Gitcha. Comme vous le savez, il fait un commentaire extrêmement accessible d'une part, extrêmement fouillé spirituellement, théologiquement aussi, des différentes péricopes des évangiles de l'année. Donc, je vous cite un extrait d'une de ces épîtres, d'une de ces prédications sur ce dimanche-ci. Et il commente le verset que nous venons d'entendre. « L'ange du Seigneur apparut à Joseph et lui donna l'ordre de revenir d'Égypte avec l'enfante et la Sainte Vierge dans sa patrie, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » L'ange emploie le pluriel, ce qui signifie qu'Hérode n'avait pas été le seul à mourir, mais qu'avaient aussi disparu quelques autres qui avaient voulu tuer le Christ enfant. Qui étaient ces autres? Certainement, certains grands prêtres et scribes de Jérusalem qui avaient été troublés et avaient pris peur à la nouvelle qu'un nouveau roi était né. Commencèrent alors de nouveaux périples difficiles pour le Seigneur Jésus à travers le désert de sable et le désert des hommes. Le premier périple fut le retour d'Égypte dans la terre de Judée. Mais en Judée avait commencé à régner Archélaüs, fils d'Hérode, fruit maléfique d'une souche pourrie. C'est pourquoi, avant que la Sainte Famille n'arrive près de Jérusalem, l'ange de Dieu la dirigea vers la Galilée plus éloignée. Le second périple fut donc de Judée vers la Galilée dans la ville de Nazareth, afin que s'accomplissent une nouvelle fois les paroles selon lesquelles les renards avaient des tanières et les oiseaux du ciel des nids, tandis que le Fils de l'homme n'avait nul endroit où reposer sa tête. Il vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplît l'oracle des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Après avoir quitté Nazareth dans le sein de sa mère, le voici de retour à Nazareth dans les bras maternels. Mais combien d'événements extraordinaires et révélateurs ont eu lieu entre son départ de Nazareth et son retour à Nazareth. Le départ de Nazareth est survenu
à la suite d'un ordre des hommes, la fuite en Égypte à cause de la fureur des hommes, le retour en Judée à cause de la mort des hommes qui avaient recherché son âme, la fuite de Judée à cause d'autres hommes maléfiques, et le voici enfin de retour à Nazareth. Partout les hommes sont à l'œuvre, mais partout le Seigneur Très-Haut applique sa volonté et exécute son plan de salut. Entre le départ et le retour à Nazareth, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps, mais une grande mission divine a été accomplie. Sans avoir encore ouvert sa bouche, le Christ a, en peu de temps, révélé aux hommes des mystères innombrables et leur a apporté d'énormes enseignements, leur montrant le caractère irrésistible de sa puissance divine. En répondant à la convocation impériale, il s'est rendu à Bethléem pour le recensement, donnant à César ce qui est à lui et montrant ainsi sa soumission à la loi et aux autorités. Par sa naissance dans une grotte, il a donné l'exemple d'une humilité infinie et proclamé que la valeur d'un homme ne dépend pas de son lieu de naissance, mais de l'esprit qui est en lui. Par sa naissance, il a ouvert largement le ciel et fait que les anges chantent sur la terre des pécheurs et parlent aux bergers. Il a fait en sorte que les bergers soient les premiers à le vénérer et montrer ainsi que dans son royaume, les hommes ne seraient pas élus en fonction de leurs origines, richesses, érudition et position sociale, mais de l'innocence de leur âme, de la pureté de leur cœur et de la crainte de Dieu de leur esprit. Il a fait venir à lui les hommes les plus savants d'Orient, les mages, les a affranchis de leur vénération des étoiles et leur a appris à vénérer le Dieu vivant et tout-puissant et la Sainte Trinité. Il a découvert en Hérode et dans les sages de Jérusalem tout l'abîme de la nature humaine débauchée, en proie à la frénésie du péché et captive des passions. Par le martyre des enfants à Bethléem, il a présenté le chemin plein de souffrances d'un nombre immense de ses disciples. Mais il a aussi montré en peu de temps que l'innocence est plus forte que l'agression et qu'Hérode n'a pas en réalité tué des enfants, mais lui-même. Il a été persécuté par Jérusalem, car c'est à Jérusalem qu'il finira par subir le martyre, mais aussi sera glorifié. Il a fui en Égypte les persécutions décidées par le peuple élu et il a redonné ainsi une importance et limpide leçon à Israël. Il a vécu parmi les Camites en Égypte afin de les toucher eux aussi par sa présence salutaire et les conduire sur la voie du salut, comme il l'a fait avec les deux autres races humaines, les Sémites et les Japhétites, pour montrer son amour indivu envers l'ensemble du genre humain. Toute cette immense mission, il l'a accomplie dans le silence, reposant dans les bras de sa Sainte Mère. Quand cette mission fut achevée, il revint à Nazareth
afin de se préparer pour une nouvelle mission. Il n'a pas passé un seul instant sur la terre sans l'avoir rempli d'actes immenses pour le salut de l'humanité. Sa charrue, une fois entrée dans le champ du monde, ne s'est pas arrêtée un seul instant, et son sillon n'a jamais été plus ou moins profond, mais fut toujours et partout d'une profondeur égale. Tout cela pour le salut des hommes. C'est pourquoi le Seigneur le célèbre et le loue comme le seul ami des hommes, avec le Père et le Saint-Esprit, Trinité unique et indivise, maintenant et toujours, à travers tous les temps et toute l'éternité. Amen.